Lire, relire Peggy cet été. Je vous le conseille. Il ne faut pas laisser Peggy entre les mains des politiciens. Non, il faut se l'approprier soi-même, le lire ligne à ligne et, comme il le disait, d'homme à homme. Il y en a assez des hommes politiques qui s'amusent avec la littérature. À part François Bayrou, qui est un péguiste vraiment émérite, les hommes politiques tirent Peggy à Huadia, chacun voyant pitoyablement midi à sa porte électorale. Tantôt la gauche en a besoin pour faire renaître en lui l'homme du peuple, le chantre de la révolution permanente, le boursier socialiste, ennemi de l'esprit bourgeois et conspuant le profit et l'argent. Tantôt, c'est la droite qui le récupère au prétexte que ce génie serait l'incarnation d'un nationalisme intransigeant, ennemi du pacifisme et de Jaurès. Et au surplus, un belliciste nostalgique de la France, du temps qu'elle était vraiment soi-disant éternelle. C'est le problème avec les politiques. Ils sont incultes pour la plupart, mais veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils voudraient qu'on les considère comme des intellectuels, des auteurs, des littéraires, des écrivains. Mais lorsqu'on lit les inepties d'Édouard Philippe sur la littérature, lorsqu'on lit, j'ai rien contre eux personnellement, je m'en fiche, les romans creux, insipides et nunuches de Bruno Le Maire, pour ne citer que ces deux-là, on se dit qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas être à la fois, politicard et écrivain. On va sans doute me rétorquer qu'il y a des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Mais je n'aime pas Malraux, donc le problème est réglé. Et n'étant pas non plus un immense admirateur de Vargas Llosa, dont les livres me tombent systématiquement des mains, la messe est dite. L'écrivain est écrivain parce qu'il déteste le discours. L'écrivain est l'homme de la parole, c'est-à-dire de la gratuité. Il n'a rien à demander à personne, il ne réclame rien, il ne quémande pas. Il se fiche de plaire ou de déplaire. Sa langue est la sienne et elle n'est pas de bois. Il prend des risques, choque, provoque, n'imite personne, trace sa voie et va son chemin. L'homme politique, qu'on reconnaît facilement à sa quasi-absence de courage et à son spectaculaire manque de personnalité, passe sa vie, lui, à essayer de convaincre. Il est perpétuellement en quête d'acquiescement, d'approbation. Il mène grand train dans le paraître. Il s'ébroue toute la journée dans le non-être. N'ayant aucun talent littéraire, il est contraint, pour que la postérité daigne lui offrir un minable strapontin, de grenouiller sans cesse, de jouer des coudes et d'actionner du réseau. Incapable de rester seul entre quatre murs, toujours mu par la volonté de séduire, fût-ce un caillou, une herbe folle, il est condamné, absorbé par lui-même et jamais par l'œuvre qu'il se fait croire qu'il est capable de laisser si un jour il s'y met à la fuite en avant. On lui demandera dès lors, à cet homme politique, de laisser le lieutenant Peggy là où il est, sous son linceul de dignité, où il parle à la terre accompagné de ses hommes couchés. Sa section et lui, les voilà qui dorment non loin de Paris à Villeroy, parmi l'éternité qui sait qu'elle n'en a rien à faire des pseudo-vivants, parmi l'éternité qui se tait quand elle n'a rien à dire. Peggy, immense, fuit, a toujours fui, continue à fuir le bavardage de ceux qui ne nous gouvernent pas. Car seul nous gouverne l'art et ses dieux, inaccessibles à ceux dont l'ego, rempli d'envie de pouvoir et de rêves d'Élysée, est semblable à une outre à vinasse flottant sur les eaux sales d'un canal à suicide. Amen.